Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette investigation dans le que sais-je consacré au parfum. Et ceci est la dernière vidéo de ce travail. Donc nous en sommes au chapitre 6, le métier de parfumeur. Alors voici quelques notes, ce sont des morceaux choisis, vous le savez depuis le début. Donc j'ai sélectionné par exemple l'odeur d'une fleur varie suivant les heures de la journée. Ça c'est bien connu depuis très longtemps. Certaines fleurs sont du matin, d'autres sont du soir. Bon, mais c'est bon à rappeler quand même. L'illusion étant plus vraie que la réalité, c'est une phrase que j'ai sélectionnée pour être dans les idées essentielles de la première vidéo. L'illusion est plus vraie que la réalité. L'imaginaire est plus vrai que la réalité. C'est une vaste idée, ça. Hein? Un livre, un roman, une poésie, peut-être enchanteur. Voir Colette plus haut, le panache du parfum. Le mot est magnifique. Voilà. Copier la nature ne m'intéresse pas. La transformer m'enchante. Jean-Paul Elena, voilà, compositeur de parfum. La transformer m'enchante. Les matériaux et les odeurs ne se mélangent pas comme des couleurs pour créer de nouvelles couleurs, mais se juxtaposent et continuent à s'exprimer pour eux-mêmes tout en formant une nouvelle odeur. C'est complexe. Ils ne se mélangent pas, mais ils forment une nouvelle odeur. Mais une odeur composite. Voilà, c'est ça la solution. Une odeur composite. Qui sent le gardénia, le cyclamen, la glycine, pour former le bouquet de la rose, par exemple. Joli papillon sur fleurs de pissenlit refermées. Les fleurs de pissenlit ne se referment que quand il n'y a pas de soleil. Or là, il y a un ciel bleu. C'est une photo composée, ça. L'illusion n'est pas mensonge. C'est une façon de répondre au désir. Ça, c'est de la philosophie existentielle. L'illusion n'est pas mensonge. Ben non. C'est une façon de répondre au désir. Désir de découvrir du beau, de l'immense, du petit. Et cette phrase, on l'a dite au début, hein, ça fait partie d'idées importantes. Faut-il que les premières versions soient parfaites? C'est impossible. Voir Balzac, qui n'arrêtait pas de raturer, c'est pas tout grand écrivain rature, reprend son texte. Bon. Et donc, c'est l'erreur qui a le mérite d'exister. Voilà. Coquelicot, magnifique aussi, au rouge. La création d'un parfum est avant tout un travail. Oui, tout est travail, on l'a déjà dit. La réécriture d'un parfum, ça fait partie des idées dites au début. Le parfum est parfois une poésie du souvenir. Ah, la poésie, on la met à toutes les sauces. Hein? Voilà. Une poésie du souvenir. Alors, est-ce que c'est là qu'il y a... Oui. Oui, voilà. À la page 61, l'auteur, Jean-Paul Elena, raconte comment, lors d'un voyage en Tunisie, il était dans un jardin lorsqu'une femme a déchiré et senti, en souriant, une feuille de figuier. En souriant, hein, une feuille de figuier. Donc Jean-Paul Elena se trouvait là. Il observait cette courte scène. Quelques jours après, en France, il a composé un parfum né de cette émotion. Car le parfum est à la fois mémoire et émotion, on l'a vu au début. C'est un jardin en Méditerranée
pour Hermès en 2009. Un jardin en Méditerranée. Voilà. Très belle photographie. Dans les rouges, avec des roses partout. Voilà. Et il vaut mieux que le regard soit baissé. Le temps, chapitre suivant, donc, le temps. Donc, en Chine, les peintres n'ont jamais représenté les ombres portées. Oui. Bon. Oui, c'est curieux. Bon, c'est à noter. Alors cette citation qu'on a vue aussi plus haut, comme vérité, éloge à l'inaction, prendre son temps, flâner, éloge à l'inaction, pour pouvoir penser d'ailleurs, pour pouvoir prendre un peu de recul, pour pouvoir exister, tout court. Je poursuis le beau chaque jour en travaillant sur le parfum, et je ne sais toujours pas où il se trouve. Oui, voilà une phrase provocante. On peut dire qu'il se trouve partout le beau. Il suffit de le voir. Un simple mouron rouge, cette petite fleur minuscule, rouge comme son nom l'indique, est belle. C'est une merveille. Voilà. Mais il faut savoir voir. Heureux celui qui connaît le langage des fleurs et des choses muettes. Verlaine, il me semble. Verlaine, je crois. Les parfums qui ne sont pas sentis avec intérêt ou passion. Ah oui, on l'a vu ça aussi au début. Le parfum doit être passion, histoire personnelle. Il faut s'impliquer dans l'odeur. Une convention morale apparue au XIXe siècle veut que l'eau de Cologne soit utilisée pour les soins, l'hygiène pour un bien-être immédiat, d'où la sexualité est soustraite. Bon. L'eau de Cologne. Bon. Pour les soins, l'hygiène. La nouveauté crée la demande, bien sûr, c'est un principe économique. Ça, c'est évident. Le temps doit être choisi et non imposé. Pour me perdre dans mes pensées et mes essais, j'ai choisi d'être éloigné de Paris. Le temps, vaste sujet. Le temps, partout présent, partout vécu, me perdre dans mes pensées. Cette citation-là aussi qui est au début, artisan et artiste. Le style, espace et lumière. Mais les mots-clés, c'est être artisan, seul à travailler, seul avec sa mémoire, seul avec la perception des odeurs, et artiste forcément. Alors, le chapitre marketing et les industries de l'aromatique, je précise que j'ai sauté toute la partie strictement économique, parce que ça devenait bardé de chiffres. Le chiffre, ça veut dire que des quantités, c'est tout, c'est pas de la qualité. Voilà. Donc le marketing et les industries de l'aromatique, il va y avoir peu de choses. L'objectif est de mondialiser la vente des parfums. Oui, vendre quoi. On se base sur un type de client. Cela donne naissance au marketing de niche. Oui, parce qu'il y a beaucoup de types de clients et de clientes. Il faut instituer une complicité avec le client, le bouche à oreille, remplace la publicité. Ça va loin, le contact humain, là. Le bouche à oreille. En 2007, par exemple, il y a eu 250 lancements de nouveaux parfums. Ça fait beaucoup.
Le résultat est un désenchantement continu des consommateurs. La quantité tue la qualité. Et forcément, ça a dû continuer. La compétition n'a pas de place dans la création d'un parfum. Il ne s'agit pas de faire mieux, il s'agit d'être unique. La compétition, ça consiste à être premier, donc à être unique aussi. Bon, je veux pas raisonner trop sur les mots là. Aujourd'hui, 60 matières premières font 80% de toutes les formules de parfumerie. 60 matières premières. C'est restreint. En dehors des maisons Chanel, Hermès, Caron, Dior et Patou, qui ont des parfumeurs en interne et garantissent leurs parfums, la plupart des parfums d'aujourd'hui sont fabriqués par les industriels de l'aromatique. La plupart des parfums, les industriels de l'aromatique. On fabrique ainsi le concentré de parfum, lequel est livré aux maisons de parfumerie afin qu'elles assurent la fabrication du parfum. C'est bizarre tout ça. Enfin, on comprend bien que ça passe par l'industrie. Le concentré de parfum. Bon, sur ces notions, sur ces deux dernières notions en tout cas, d'industrialisation de l'industrie du parfum, c'est un regret, ça, c'est la perte de tout ce qui constituait le parfum, traditionnellement. Le nez, quel est le rapport entre le nez et l'industrie? Alors, voilà. Bon, enfin bref. Pour en savoir plus à cette question, il faudrait revenir au conseil. Mais bon, le côté industriel n'est pas poétique. Hein. Voilà. Bon. Or, le parfum, voilà, c'est par excellence ce qu'en a dit Colette et que j'ai déjà dit de multiples fois. Voilà. En tout cas, une sorte de merveille. Le merveilleux senti. Donc c'était, voilà, j'ai lu la totalité, le parfum, sauf la partie économique. J'en ai retiré ces morceaux choisis que je vous ai présentés en 5 vidéos. Voilà. Vous avez un aperçu assez large, très large, de cette matière. Vous savez qu'une rose a plus de 400 composantes, par exemple. Et tout ce que j'ai dit, toutes ces pensées de réécriture des parfums, de promenade dans un jardin où il y a une femme qui déchire en Tunisie une feuille de figuier et qui donne naissance, ce fait donne naissance dans la mémoire et dans l'émotion de Jean-Claude Héléna d'un parfum. Voilà. Ces morceaux choisis s'inséreraient dans la collection d'un livre, donc, et ça fait partie de la culture sociétale de mon site destiné à tous ceux à toutes celles et ceux parmi les étudiants par excellence qui veulent comprendre le monde, qui veulent intégrer des synthèses déjà faites sur la base de lecture. Hein, c'est un temps considérablement réduit là pour les utilisateurs. Voilà. Et aussi à toute personne, quel que soit son âge, même à 100 ans, qui veut continuer à 110, 120, Jeanne Calment, 124, qui veut continuer à comprendre car c'est le propre de l'homme. Voilà. Je redis que maintenant vous êtes au parfum, sur le parfum. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Et